de ses 30 années d'existence, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, AFJBF, n'a cessé de mener des actions contribuant au respect des droits des femmes et des filles. Mais de multiples obstacles font que plusieurs femmes ignorent encore ou ne sont pas en mesure d'exercer leurs droits. Des initiatives fortes s'imposent et l'AFJBF, toujours en quête de mesures idoines, a bénéficié du financement du projet Agissons pour l'autonomisation juridique des femmes. Le lancement des travaux de ce projet est intervenu le 14 mars à Ouagadougou. L'Association des femmes juristes du Burkina a pris part à cette compétition qui est un appel auquel devraient postuler les organisations de la société civile. Et ce n'était pas seulement le Burkina, c'était plusieurs pays. Et il y avait plusieurs composants, plusieurs niveaux de financement. Et dans le cadre justement de la ligne de financement de ce projet auquel les femmes juristes ont postulé, les femmes juristes étaient la seule organisation qui a été retenue, de par la pertinence de ces actions, de par la qualité des actions. Et ce projet devrait les permettre de monter à l'échelle les actions qui ont déjà entrepris et consolidées à travers justement d'autres projets antérieurs. Donc permettez-moi encore une fois de plus de les féliciter et de les encourager à continuer dans cette même lancée au profit justement des personnes vulnérables. Et Dieu seul sait combien elles sont nombreuses au niveau de notre pays. Ce sont plus de 1800 personnes vulnérables, dont des femmes et filles venant des sites de déplacés internes, des groupements et associations dans les mairies des zones de Kaya et Waïgouya, qui bénéficieront de prises en charge juridiques, judiciaires et psychologiques. Ceci grâce au projet porté par l'AFJBF et soutenu par Oxfam avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. Ce projet vise à la prise en charge juridique et judiciaire des personnes vulnérables, notamment les femmes et les filles, et particulièrement les femmes et les filles qui sont des déplacés internes. Parce que vous savez que dans notre contexte, les femmes et les enfants sont principalement les personnes qui subissent les conséquences de l'insécurité, avec des déplacements massifs, avec pour conséquence des violences. Ces mesures d'autonomisation juridique ont pour objectif de renforcer les capacités des femmes à appliquer leurs droits dans divers domaines. Pour ce faire, l'AFJBF a opté pour une approche participative et inclusive en associant toutes les parties prenantes. Quand on a reçu la note, on était content parce qu'on trouve que dans la région du Nord, en tout cas les femmes ont beaucoup de problèmes. Et elles sont, on peut dire même que beaucoup ignorent jusqu'à présent les actions de la justice. Donc elles ont peur de s'approcher de la justice. À Waïgouya même, jusqu'à 2 femmes qu'on a tuées même année par violence conjugale. Et ça a touché les femmes, les femmes ont fait des marches. Donc avec ce projet, nous on pense que ça va appuyer les femmes de bien comprendre et puis avoir même des appuis, ceux qui ont des difficultés pour pouvoir s'approcher de la justice. La mise en place du projet vise aussi le renforcement des capacités des agents de l'action sociale, de la santé et les représentants des OSC. On remercie l'Association des femmes juristes d'avoir vraiment voir notre région pour qu'on bénéficie de ce projet. Ayant reçu beaucoup de PDI dans notre région, et je pense que ces PDI vont vraiment profiter de ce projet. Il y a des femmes qui sont dans le besoin, mais souvent les moyens les manquent et elles n'ont même pas de connaissances. Souvent elles ont ce problème, elles ne savent pas aller vers où. Mais je me dis qu'avec l'arrivée de ce projet, il y aura beaucoup de sensibilisation et elles vont vraiment savoir maintenant là où il faut aller pour poser plainte et puis avoir une réparation. Parce qu'actuellement, ce sont les femmes seulement qui subissent beaucoup de torts. Le projet Agissons pour l'autonomisation juridique des femmes a été conçu pour être exécuté sur une durée de 2 ans, d'octobre 2023 à septembre 2025. L'un des changements souhaités à terme est une meilleure prise en charge des victimes et survivants de violences basées sur le genre. De ce fait, la réflexion est menée pour ouvrir d'autres cliniques juridiques permanentes, en plus des 4 existantes.